Ce cri de colère, un cri du cœur d'une mère qui a perdu son fils Elias tué à coups de machette à Paris en janvier dernier pour avoir refusé de donner son téléphone portable. Dans une lettre publiée dans le Figaro, la mère d'Elias demande qui s'est moqué de mon fils. Ces deux adolescents de 16 et 17 ans qui, en toute impunité, écrit-elle, réitèrent des vols avec violence. Ces deux adolescents qui, malgré une interdiction juridique d'entrer en contact, se retrouvent régulièrement autour du stade Jules Noël pour commettre des délits. Qui a tué son fils, au-delà, évidemment, de ces deux individus, Thibault de Montbrial ? Il y a, à la fin de la décennie précédente, quand je parlais d'ensauvagement de la société, tout le monde me tombait dessus en disant que c'était excessif, etc. Mais là, on est au cœur de la démonstration d'un ensauvagement et de l'impuissance de la réponse en face. Pourquoi ? Parce que on a affaire à une action d'une gravité extrême, deux jeunes qui ont tué un autre, avec une machette, qui était un outil qui, il y a une quinzaine d'années, était beaucoup moins présent sur le territoire, ce qui induit des conséquences, des implications culturelles dont personne ne parle. Mais enfin, c'est ce qu'elle dénonce aussi. J'en profite. Elle dit responsabilité des médias qui n'osent pas parler de machette. Bien sûr, une machette. Dit-elle. La machette, c'est un instrument qui vient d'Afrique. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais eu sur le territoire français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus et qui sont utilisés comme armes. Je le constate et les statistiques le démontrent. Ce que dit également cette maman éplorée, c'est que c'était toute l'impuissance de la justice. Voilà, d'abord, l'un des deux agresseurs était, me semble-t-il, déjà poursuivi, connu du service de police pour des faits de violence. Et ensuite, à ce qu'elle dénonce, c'est que maintenu en liberté, en réalité, alors qu'ils n'ont pas le droit de communiquer, ils continuent à communiquer. Ça renvoie à l'exigence absolue d'une sévérité accrue. La loi Attal va dans le bon sens, mais il faut aller encore plus loin en matière de réponse à la délinquance violente des mineurs. Il faut que le jeune délinquant sente instantanément la réponse de l'État. Pour des faits de violence grave, je ne parle même pas de meurtre, mais pour des faits de violence grave, ce sont des privations de liberté, ce sont des réponses immédiates que le jeune doit sentir. Aujourd'hui, ce que nous considérons globalement comme de la bienveillance dans notre réponse à la délinquance des mineurs, en face, c'est considéré comme de la faiblesse.